Donc je passe la parole à Baptiste. Bien, mes camarades, la CGT, c'est une aventure collective et donc je souhaiterais, s'ils en sont d'accord, que les membres de la direction sortante qui ne sont pas occupés à d'autres tâches me rejoignent sur la scène. Et puis, puisque je vois que les collaborateurs et collaboratrices techniques de la fédération sont également là, s'ils pouvaient me rejoindre. Si. C'est qui la direction fédérale. Je sais pas, c'est comme vous voulez les copains. On n'est pas tous, on voulait qu'on déserte la tribune. Bien, je vais commencer à vous dire quelques mots pendant que les camarades nous rejoignent. Donc, chers et chers camarades, pour plusieurs d'entre nous qui quittons les instances fédérales, ce 12e congrès marque une étape importante, la fin d'un cycle de notre vie militante au sein de la CGT. Avant toute chose, je veux saluer les camarades avec qui j'ai milité au cours de ces années passées à la fédération, les militantes et militants auprès de qui j'ai tant appris à Montreuil et un peu partout sur le territoire, au sein des instances fédérales et dans les organisations professionnelles et interprofessionnelles de la CGT. Je salue chaleureusement et remercie les camarades que j'ai invités à partager ce moment, qui nous font le plaisir de leur présence. Merci notamment aux anciens secrétaires généraux de la fédération, dont le club, a priori, va donc très bientôt s'agrandir. Si notre CGT traverse une période qui n'est pas toujours des plus simples, si les rapports y sont parfois rugueux, notre organisation n'en reste pas moins une formidable école de vie. C'est dans des moments charnières comme celui-ci que nous mesurons combien l'organisation, avec celles et ceux qui la font vivre, nous apporte en expérience, en réflexion, en ouverture sur le monde. Parmi les camarades qui ont particulièrement compté, et à titre tout à fait exceptionnel, je vais aller sur un terrain personnel, permettez-moi de profiter de cette tribune pour rendre hommage à une camarade de notre fédération, sans laquelle je n'aurais sans doute pas pu assumer les responsabilités que l'organisation m'a fait l'honneur de me confier. Si cette camarade n'apparaît pas dans l'organigramme de la fédération, je peux vous assurer que c'est au quotidien qu'elle a apporté une contribution importante à la cause fédérale, particulièrement dans les moments difficiles. Cette camarade s'appelle Sandra Talbot. Pardon. Et je veux lui dire tout mon amour et toute ma gratitude. J'ai également une pensée pour mes 3 petits devenus grands qui ne sont pas encore des camarades, mais ça ne saurait sans doute tarder. Mes 3 petits qui m'ont apporté tant de joie, de réconfort et donc de force. Je referme la parenthèse familiale et personnelle. Enfin, familiale, pardon. Je souhaite aussi adresser du fond du cœur mes remerciements à celui avec qui nous formons maintenant un autre vieux couple, en tout bien, tout honneur, je précise. Nous nous sommes souvent chamaillés. Tu peux t'approcher. Nous nous sommes souvent chamaillés, mais il a été le complice à qui je pouvais tout dire, celui aussi qui a toujours veillé à ce que la machine fédérale tourne. Je parle bien entendu de notre camarade Christophe Couder. Comme d'autres camarades, Christophe ne s'est pas ménagé pour faire vivre la fédération et je tiens très très chaleureusement et encore une fois vraiment du fond du cœur à saluer son engagement. Merci Christophe. Christophe, dont le sens de l'organisation est allé jusqu'à une forme de sacrifice suprême, puisque sa flamboyante chevelure n'aura donc pas survécu à ces années passées à la fédération. Je crois que ça mérite d'être souligné. Et bien qu'elle et il ne soient pas totalement étrangers à l'hécatombe capillaire qui a frappé notre camarade Christophe, je veux aussi très chaleureusement saluer celles et ceux qui effectuent chaque jour ces 1001 tâches sans lesquelles il n'y aurait pas de fédération. Merci donc aux collaboratrices et collaborateurs techniques de la fédération, les CT dans le jargon fédéral. Je ne sais pas si tout le monde est là. Bref. Donc merci à Zoubida, merci à Linda, merci à Schéma, merci à Marie-Angèle, merci à Véronique, merci à Christine, merci à Émeric, merci à Marie.
Et merci à Agnès qui a assumé mon secrétariat ces 6 dernières années et qui a toujours su me dégoter des sucreries, quelles que soient les circonstances. Merci Agnès pour les chocolats, pour les bonbons, etc. Parce qu'il ne faut jamais oublier d'où l'on vient, j'adresse aussi un salut fraternel aux camarades de la délégation de ma CSD 93 qui sont en haut de la salle, qui ont la chance, je le dis, d'être à une très bonne école syndicale. Enfin, à quelques jours de la funeste date du 13 novembre, j'ai aussi une pensée pour celle qui m'a fait adhérer à la CGT, notre camarade Patricia Saint-Martin du syndicat des territoriaux de Sevran, assassinée avec sa fille Elsa au Bataclan. Une pensée aussi pour sa famille, pour son mari, notre camarade Franck Sobo, également présent parmi nous aujourd'hui. Merci. Merci pour eux. Les comparses des fanatiques religieux qui ont assassiné notre camarade Patricia sont aujourd'hui au cœur des manœuvres impérialistes menées au Kurdistan. Notre congrès est l'occasion de saluer le courage des Kurdes syriens, des combattantes et combattants qui se battent contre l'obscurantisme et l'impérialisme, qui défendent les armes à la main l'expérience politique progressiste menée au Rojava. La Fédération a exprimé à plusieurs reprises son soutien à leur combat et elle a toutes les raisons, je pense, de continuer à son niveau de faire grandir la campagne internationale de sensibilisation et de soutien à la cause kurde. Notre fédération a aussi fait le choix de contribuer activement au combat en faveur des droits du peuple palestinien. Alors que la population de Gaza vient de faire une fois de plus l'objet d'une nouvelle vague de bombardements israéliens, nous pouvons être fiers de notre participation à cette bataille pour le droit de ce peuple opprimé à la liberté et à la démocratie. Nous devons surtout être persévérants dans ce combat. Notre internationalisme n'a de réalité que s'il se traduit par des actes. C'est le sens de notre projet développé avec l'Avenir Social, de soutien matériel au village de Beit Zakaria, cerné par les colonies israéliennes et qui se bat chaque jour pour sa survie dans un environnement particulièrement hostile. Il s'agit là d'un formidable exemple de résistance dont l'écho mérite de résonner bien au-delà des frontières de la Palestine. Natacha a présenté un rapport riche, dont je salue à mon tour la grande qualité et dont je partage le contenu. Au terme de ces riches années passées à la direction fédérale, je souhaite pour ma part vous faire partager quelques convictions sur quelques questions, surtout pas des certitudes absolues, tant la période que nous traversons doit nous inciter, me semble-t-il, à l'humilité et à l'ouverture d'esprit. Les derniers mandats fédéraux nous ont permis de franchir un cap tant qualitatif que quantitatif dans le travail entre organisations CGT de la fonction publique. La construction d'un projet commun, d'outils communs, de lutte commune est la réponse la plus efficace face aux offensives répétées menées par le capital et ses serviteurs politiques contre cette formidable conquête démocratique qu'est notre fonction publique. Je crois que nous avons tout intérêt à continuer de faire grandir ce travail et en imaginer les nécessaires développements, y compris concernant nos outils syndicaux. Je profite de leur présence pour adresser à Mireille et Jean-Marc mes sentiments les plus fraternels et leur dire combien nos relations de travail ont été un plaisir autant qu'une richesse. Et je remercie bien évidemment Jean-Marc pour ses mots, et Jean-Marc sait combien la réciproque est vraie quant à nos sentiments de fraternité. La férocité des attaques portées contre nous, la multiplication des fronts ouverts par le pouvoir doivent par ailleurs, me semble-t-il, nous inciter à bien placer au cœur de notre activité la dimension interprofessionnelle de notre syndicalisme au CGT. Faire reculer le capital passe par la concentration des processus d'action et leur inscription dans la durée. Il ne peut s'agir de gommer les spécificités et réalités sectorielles qui constituent le quotidien des travailleuses et travailleurs du champ fédéral. Mais il s'agit aussi de mettre en lumière les logiques générales à l'œuvre qui, dans chaque profession, dans chaque territoire, conduisent aux mêmes effets délétères, au même recul, au même processus de destruction des conquêtes sociales et démocratiques. Si les luttes doivent nécessairement prendre racine dans le vécu des agents et des salariés, elles doivent aussi permettre d'élever les exigences revendicatives et de pointer le niveau auquel le combat doit être mené pour aboutir. Desserrer l'étau de la régression sociale et démocratique nécessite de construire une stratégie de lutte globale articulée autour d'un projet revendicatif interprofessionnel.
C'est le sens de la construction engagée avec la mise en débat du processus de mobilisation à compter du 5 décembre. Construire les luttes, c'est aussi construire la CGT. Une CGT qui n'est de classe que si elle est réellement de masse, si elle puise son énergie et son projet au cœur de ce qu'est le monde du travail d'aujourd'hui. La Fédération a fait un important travail de syndicalisation ces 2 dernières décennies, nous permettant de faire progresser fortement notre état d'organisation. La baisse sensible observée sur l'exercice 2017 constitue un signal très préoccupant qui doit nous alerter et surtout nous conduire à des actes forts pour retrouver le chemin du renforcement. Cela passe d'abord par un effort conséquent pour solder positivement l'exercice 2018. Il existe une relation directe entre niveau de syndicalisation et niveau des garanties des travailleuses et travailleurs. La bataille de la syndicalisation est d'importance première et la démarche de renforcement présentée par Natacha et décidée par le Congrès est donc d'une importance capitale. La question environnementale qui a été évoquée hier constitue pour nous une question centrale, car elle met en lumière le caractère mortifère du capitalisme, mortifère pour les droits, mortifère pour notre bien-être, mortifère pour la planète, mortifère pour la vie elle-même. La CGT a repris l'idée que la fin du monde et la fin du mois sont constitutives d'un même combat. La préoccupation environnementale n'est pas une mode, elle traduit fondamentalement la prise de conscience croissante du caractère destructeur du capitalisme, une prise de conscience que nous devons encourager et pousser jusqu'à sa conclusion, à savoir la nécessité d'en finir enfin avec le système capitaliste. Il nous revient avec d'autres de faire monter l'exigence d'alternatives de progrès au plan social, démocratique et environnemental, ce qui m'amène à évoquer la question de la nécessaire alternative politique. Le syndicalisme CGT ne peut consister ni à traiter des questions relevant de la politique partisane, ni à instrumentaliser l'organisation syndicale au bénéfice de telle ou telle force politique ou au bénéfice de l'apolitisme. Le syndicalisme CGT est indépendant et c'est au titre de cette indépendance, fort de cette indépendance, que notre syndicalisme, parce qu'il vise la transformation sociale, doit être acteur de la vie politique. C'est parce qu'elle est indépendante et ambitieuse que la CGT ne peut ignorer le fait qu'une des grandes forces de Macron et Le Pen, peut-être même la principale force, c'est la faiblesse de la gauche de transformation, l'absence d'un projet progressiste rassembleur. Les travailleuses et travailleurs, les jeunes, les privés d'emploi, les retraités ont besoin de perspectives politiques répondant à leurs besoins. Il est de notre responsabilité et de notre intérêt de contribuer à faire émerger un tel projet, d'apporter notre pierre syndicale à la construction d'un nouvel horizon progressiste. Le soutien à l'humanité, la participation de la Fédération au Forum social de la Fête de l'UMA depuis bientôt une décennie participent de cette recherche dont la Fédération peut s'honorer. La perspective du 5 décembre et de ses nécessaires prolongements ont occupé une part importante de nos débats et nous pouvons nous en réjouir. Ce congrès est placé sous le signe de la lutte et c'est une excellente chose. Dans une récente interview, Stéphane Siro, dont je salue la contribution à nos travaux, et cette citation a d'ailleurs été reprise hier par un des délégués, donc Stéphane Siro a dit, c'était Julien me semble-t-il, Stéphane a dit donc à très juste titre, et je le cite, qu'à force de conflits ritualisés et de dialogue social, on a oublié que l'ingrédient indispensable, c'est de faire peur à celui qui décide. Voilà, me semble-t-il, un des points cruciaux de la période. La peur, mes camarades, doit changer de camp. Nous pouvons même, je pense, avoir quelques raisons de penser qu'elle est effectivement en train de changer de camp. J'ai lu cette semaine que Mme Valérie Pécresse a dit qu'elle avait peur de ce qui allait passer le 5 décembre prochain. C'est une très bonne chose et j'espère bien qu'il y a un maximum de semblables de Mme Pécresse qui vont de plus en plus avoir peur de ce qui va se passer le 5 décembre, car effectivement, le 5 décembre peut être un moment où nous allons renverser la table et donc c'est une très bonne chose que le camp d'en face commence à avoir peur. Les mouvements sociaux de ces derniers mois, les grèves, les luttes prolongées dans les SDIS, les EHPAD, les services d'urgence, le soulèvement des Gilets jaunes ont bousculé le pouvoir. Ils ont démontré que le mouvement social est capable de se doter de formes de lutte adaptées à l'évolution du contexte. L'organisation CGT a un rôle irremplaçable à jouer dans la situation présente pour organiser la colère grandissante des salariés, participer au nécessaire débordement, au singulier, créer les conditions de la victoire. Ce pouvoir ne comprend que le rapport de force et nous gagnerons si nous jouons selon nos règles, celle du travail syndical quotidien parmi nos collègues, du débat dans les assemblées générales pour décider la grève, de l'organisation méthodique de la lutte pour enrayer la production des profits. Face au projet de loi, nous nous trouvons une fois de plus dans la lutte avec les organisations syndicales qui ont été à nos côtés lors des précédents combats menés contre la régression sociale. Je pense en particulier à nos camarades de FO, de la FSU et de Solidaire.
Et je souligne à ce propos que la division syndicale n'est pas une fatalité. L'unité sur la base des revendications doit rester un objectif constant et l'unification du syndicalisme de lutte et de transformation sociale est une perspective que nous devons approfondir, je pense, mes camarades. Enfin, c'est avec la plus grande solennité que j'aborderai une dernière question avant de conclure. Je veux parler du poison raciste instrumentalisé sans vergogne par Macron qui confirme par là sa totale absence de scrupules. Comme il l'a tragiquement démontré à plusieurs reprises dans l'histoire, le capital est prêt à tout quand ses intérêts sont menacés. Face à la montée de la tension sociale, le président des riches n'hésite donc pas à brosser les électeurs de Le Pen dans le sens du poil, à flatter leurs plus bas instincts, à encourager leurs pulsions xénophobes. Quant à nous, nous devons poursuivre pied à pied la bataille quotidienne contre ce qui constitue un danger mortel pour l'unité des travailleurs. Mes camarades, on ne le rappellera jamais assez, à la CGT, la seule frontière qui compte, c'est la frontière qui sépare les exploités de leurs exploiteurs. Chers et chers camarades, au terme de ce propos, c'est avec une grande émotion que je veux vous dire combien je suis reconnaissant à notre organisation, à ses militantes et militants pour tout ce qu'ils m'ont appris, pour tout ce que j'ai reçu. Je me suis efforcé avec sincérité et sérieux d'assumer les responsabilités qui m'ont été confiées et d'apporter ainsi ma pierre à notre œuvre collective. Je souhaite courage et combativité à la future équipe et à Natacha. J'en suis absolument convaincu, mes camarades, la nouvelle direction saura faire son possible et même si nécessaire l'impossible pour accomplir ses tâches de direction. Mes chers et chers camarades, nous avons un avantage énorme par rapport à nos ennemis de classe. Nos ennemis œuvrent pour leurs intérêts égoïstes ou pour les intérêts de leurs maîtres. Nous menons une lutte séculaire, une lutte qui vient de loin et porte loin. C'est la lutte des opprimés pour gagner leur émancipation. Nous œuvrons à l'échelle de l'histoire et nous savons que le flambeau sera repris. Cela nous donne une force immense qui ne peut que nous donner confiance et l'appétit de la victoire. Merci mes camarades, vive notre belle fédération, vive notre CGT et vive la lutte. Les résultats. Les résultats. Vous voulez un peu, c'est bon, on a fini là. Quelle heure il est? Il est 11h30. Mais oui, mais il n'y a pas eu de débat sur la. Bah non. Mais c'est suffisant. Non, mais ça me fout, mais c'est pas qu'on a. C'est pas possible. Et comment on peut savoir pour les résultats? Est-ce que c'est OK? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on aura les résultats? Parce que là, on a fini. On a fini là. Il nous faut finir les résultats parce que là, on a fini. Là. On va l'apéro, là. Tu rappelles la rencontre entre des... Oui, tout à fait. C'est dès cet après-midi. C'est complet. Donc, ils les ont pas. Mais tu rappelles pour qu'ils se disent. Ok, ça marche. Bien. Je viens d'avoir un message de Nathalie Stété qui me dit qu'ils vont porter à la régie et ils font des photocopies et ils arrivent. Donc, je vous rappelle... Pardon. La rencontre débat qui va y avoir lieu à 12h30.
à l'espace partenaire. Hein. Et le thème CSE, CHSCT. Donc voilà, la rencontre se passe salle Joffre 5. Et tout à l'heure est arrivée une camarade, Evelyne Bocheron. Hein, voilà, Evelyne Bocheron, qui est une ancienne secrétaire de la Fédération des services publics et secrétaire générale de l'UFIC. Oui, l'ancienne, voilà. Donc, les résultats... Donc, nous attendons les résultats du vote des statuts qui devraient arriver. Nous avons fini les travaux de ce matin. Un message, nous avons une écharpe noire parfumée à poison, donc je ne sais pas qui elle est. Hein? C'est à toi, non? Si? Bon, bah écoute, je te la rends tout à l'heure. Et puis, rappeler la solidarité dont nos deux camarades qui vont, à partir de demain, enfourcher leur vélo de combat. Rappeler la solidarité au stand de la fédération. À l'heure qu'il est, c'est 819 € qui ont été versés pour la solidarité envers ces deux camarades. Et une petite proposition pour celles et ceux qui n'auraient pas utilisé l'ensemble des tickets restaurants. Ça peut être aussi un geste solidaire que de leur donner. Voilà. L'impression de quoi? À l'écran? On attend ou pas alors? Ça arrive. Alors, suite à un problème technique. Alors, on a un petit problème technique pour pouvoir imprimer les documents le vote. Donc, ça va être projeté à l'écran. Donc, quelques petites minutes d'attente par rapport à ça. On le projette à l'écran, sinon on passe à la reprise et puis on reprend plus tôt. C'est prévu à 14h la reprise? Ouais. Si c'est prévu, ben on reprend à 13h30 alors, Maria. Alors, comme nous avons fini, nous vous proposons de clôturer la séance de ce matin, de reprendre à 13h30. Hein, et les résultats du vote vous seront présentés à ce moment-là. Donc tout le monde est OK? Eh bien, bon appétit à tous et à toutes.